Je vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a permis à ce que nous voyions cette nouvelle journée et nous sommes venus ici pour remercier en son nom. Maintenant, nous allons nous lever et mettre la journée entre ses mains. Donnez de vive acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel pour ce qu'il nous a fait tout au long de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que nous sommes reconnaissants envers ta grâce, envers la bonté que tu as déversée sur nous. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as protégés tout au long de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes venus dans ton Saint-Temple pour te remercier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois, nous allons remercier l'Éternel parce qu'il nous a conduits tout au long de notre maison jusqu'ici en sécurité. Il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi soit réussi. Donc nous allons remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas comme des infidèles qui ne reconnaissent pas ce que tu les as fait. Nous sommes venus ici pour te remercier parce que nous avons quitté nos maisons, là où nous restons, là où nous nous sommes couchés, et nous avons traversé toute cette voie pour venir jusqu'ici en sécurité. Tu as veillé sur nous, tu nous as protégés. Tu as demandé à tes anges de nous accompagner. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu as déversée sur nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, maintenant nous allons demander le pardon de nos péchés. Nous allons nous humilier devant l'Éternel parce que nous reconnaissons que nous avons commis des calamités. Maintenant, humiliez-vous et demandez le pardon de vos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui n'honorent pas ton nom. C'est pour cela que nous sommes ici venus devant ta face, nous humilier et demander le pardon de nos péchés. Car tu es le seul qui pardonne les péchés et les péchés s'effacent. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Nous ne pouvons pas rester dans l'iniquité et continuer cette journée. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations à Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous lave, qu'il purifie ses péchés, les péchés que nous avons commis, qu'il purifie ça au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous as pardonné. Tu as pardonné les péchés que nous avons commis. Maintenant, nous demandons à ce que tu nous laves, que tu nous enlèves les grains de péché qui sont en nous, que nous soyons purs. Lave-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons être sanctifiés pour pouvoir continuer cette journée. Cette journée que tu nous as permis de voir en bonne santé. Cette journée que tu nous as permis de voir en sécurité. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons demander le sang précieux de Jésus. C'est ce seul sang qui peut purifier nos péchés. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ton sang qui puisse purifier nos péchés. Ce sang qui a été versé à la croix, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie et que nous soyons purs pour continuer cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons
encore prier. Nous allons demander que la puissance de l'Éternel se déverse sur nous. Parce que il nous a permis de voir cette journée, mais il ne nous a pas encore donné la force que nous allons prendre pour combattre l'ennemi tout au long de cette journée. C'est pour cela que nous allons demander sa puissance. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons encore ce matin ta puissance. Cette puissance que nous allons utiliser tout au long de cette journée. Cette puissance que nous allons prendre, nous allons utiliser pour déclarer contre l'ennemi. Nous allons utiliser pour combattre l'ennemi, quelles que soient les tentations. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta puissance. Que cette puissance soit déversée en nous. Que cette puissance reste avec nous tout au long de cette journée. Car nous ne savons pas ce que l'ennemi a planifié sur nous. Et nous avons besoin de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne son Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher dans cette journée sans faire de péché. Il n'y a que son Saint-Esprit qui puisse t'éloigner de tout péché. Maintenant, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ton Saint-Esprit descend sur nous ce matin, qu'il nous éloigne de tout péché de l'ennemi, de tout ce que nous allons faire pour que tu tournes ta face. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit soit en nous, qu'il reste avec nous tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons que nous ne sommes pas différents de nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Nous reconnaissons que Dieu nous a tous créés à son image. Mais eux, ils se retrouvent à l'hôpital. Il y a des gens en ce moment qui sont handicapés, paralysés, ils ne peuvent pas marcher. Or, ils ont envie, comme toi et moi, de venir dans le temple de Dieu pour glorifier son nom. Maintenant, nous allons demander à Dieu que la grâce qu'il a eue pour nous et nous a gardés en bonne santé, que cette grâce aussi, qu'il la montre à ceux qui sont à l'hôpital. Que ceux qui sont à l'hôpital retrouvent son miracle. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, qui écoute les supplications de tes enfants. C'est pour cela que nous sommes là et nous demandons que les merveilles que tu as faites sur nous et nous sommes en bonne santé, tu nous as éloignés de toute maladie. Que tu fasses de même à ceux qui se retrouvent à l'hôpital, ceux qui ont besoin, oh Éternel, ta bonté, ceux qui ont besoin que tu fasses des miracles en eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, écoute leurs prières. Fais qu'ils soient tous en bonne santé. Que ceux qui ne voient pas retrouvent la vue. Parce que dans la Bible, tu as guéri plusieurs aveugles. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont paralysés, fais qu'ils marchent au nom de Jésus. Parce que aussi dans la Bible, tu as guéri plusieurs paralysés. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul qui peux guérir et éloigner le péché éternellement de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-les, lave-les et qu'ils soient guéris et qu'ils puissent venir dans ton temps pour glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander à Dieu que nous avons encore vu cette journée. Maintenant, nous ne savons pas le plan que l'ennemi a fait sur nous. Qu'il envoie ses anges nous dévancer dans cette journée.
Que ces anges nous éloignent de tout plan diabolique de l'ennemi. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions cette journée parce que tu es le seul en qui nous pouvons confier cette journée et que nous allons passer cette journée sans problème. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ta main forte reste sur nous, que ta main protecteur soit sur nous, qu'il éloigne de nous de tout ennemi, tout plan de l'ennemi contre nous. Tu nous as dit, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que ceux qui croient en toi n'auront point de difficultés. C'est pour cela que nous demandons que ta main soit sur nous tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons demander à Dieu que ceux qui nous suivent, ceux qui utilisent des datas, qui se chinent chaque matin pour nous suivre, malgré la distance, nous allons demander à Dieu qu'il renforce encore leur foi, qu'ils ne cessent jamais de reconnaître qu'il est Dieu. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons ceux qui nous suivent en tes mains. Que ta grâce soit toujours sur eux, qu'il ne leur manque jamais la personne financière, qu'ils puissent toujours nous regarder, que leur foi ne se sépare jamais d'eux, qu'ils aient toujours la foi en Christ, qu'ils aient cette foi pour que tout le temps ils puissent louer ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui sera en nous et nous allons nous éloigner de tout péché que l'ennemi pourra provoquer à ce que nous fassions dans cette journée. Maintenant, entrez en vous, nous allons prier pour cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ton temple pour écouter ta parole. Et nous ne pouvons pas repartir sans avoir compris ta parole. C'est pour cela que nous demandons, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous ouvrir nos entendements pour que cette parole qui sera prêchée, que cette parole qu'on va nous donner ce matin reste en nous, que nous pouvons comprendre ce que cette parole va dire. Et que tu nous ouvres les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux dire à travers cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons à ce que tu ouvres la voie de celle qui va lire cette parole pour que tout ton temple soit déversé par ta grâce. Que cette personne qui va prêcher ta parole, que ton Saint-Esprit puisse l'habiter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Dans la journée d'aujourd'hui, nous allons utiliser la parole qui vient du livre de Timothée, de 2 Timothée 2, à partir du verset 11 à 13. Le thème d'aujourd'hui est « Demeurons en Christ ». Maintenant, nous allons écouter la parole. Parole de l'Éternel notre Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donnez de vive acclamation. Frères et sœurs en Christ, nous venons bien d'écouter. Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, cette personne qui croit en Dieu, cette personne doit reconnaître que si lui aussi il meurt en Dieu, il sera ressuscité parce que Dieu est éternel.
ressuscité des morts, cette fois, il ne meurt plus. Il ne mourra plus parce qu'il est Christ, il est Dieu et il est éternel. Donc, nous qui allons mourir en Jésus-Christ, nous qui allons reconnaître que Dieu est Seigneur, nous serons ressuscités en lui et nous ne mourrons plus parce que notre Dieu est éternel. Donnez de vive acclamation à Jésus. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, nous aussi, il nous reniera. Donnez une fois l'acclamation à Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est-à-dire quoi? Vous écoutez aujourd'hui des gens dire des iniquités contre Dieu. Ils disent que vous adorez un Dieu que vous ne voyez pas. Vous reconnaissez un Dieu que vous ne pouvez même pas toucher du doigt. Or, nous, chrétiens, en Jésus-Christ, nous voyons notre Dieu par la foi parce que Dieu nous a créés en son image. Celui qui persévère dans cette parole, celui qui n'écoute pas ce que la bouche des hommes dit, régnera avec Dieu parce que Dieu est venu sur cette terre et ils ont dit plein de choses contre lui. Mais il n'a pas écouté. Il a fait la volonté de son Père et aujourd'hui il est devenu Dieu et nous sommes en train d'adorer. Verset 13. Verset 13 est fin. Veuillez vous lever. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, frères et sœurs, nous devons rester toujours fidèles contre les ennemis. Nous devons toujours être fidèles parce que notre Dieu est fidèle. Lui, tout le temps, il déverse sa grâce sur nous. Tout le temps, il fait des merveilles pour nous. Tout le temps, il fait des miracles sur nous. Donc, nous devons tout le temps rester fidèles contre sa parole. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole, cette parole qui dit « Demeure en moi ». Nous avons écouté cette parole. Maintenant, que cette parole reste en nous. Que lorsque nous allons sortir de ton temple, que cette parole ne s'éloigne pas de nous. Qu'il reste avec nous tout au long de cette journée et que nous puissions rester avec elle dans cette journée pour combattre les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.